Bonjour à tous, un grand plaisir d'enregistrer une nouvelle émission, comme je vous ai promis dans le post que j'ai fait hier. J'enregistre cette émission qui va parler de fêtes de fin d'année et de Noël, et puis peut-être même un petit peu déjà du jour de l'an. Alors, je vais l'aborder sur un fond, on va dire un petit peu historique de ce que j'ai connu chez les témoins de Jéhovah, puis de l'évolution aujourd'hui de la fête de fin d'année, et des interdictions qui pleuvent et qui montent dans le sphère Internet. Alors on va voir pourquoi il y a des gens qui sont si énervés contre les fêtes de fin d'année et ce qu'il faut en penser. Moi, lorsque je suis né dans les années 60, les années 70, je me rappelle de ma petite enfance et d'une fête de fin d'année que je pense était l'année 69, je devais avoir 5 ans. Je me souviens de la messe de minuit, je me souviens d'un repas de famille, de ce que j'ai reçu après de la part de mes grands-parents, et ça avait été un très bon moment que j'ai passé. J'ai un très bon souvenir des fêtes de fin d'année, de Noël, lorsque j'avais 5 ans. Et puis est arrivée cette grande lessiveuse de la Watchtower à partir de mes 6 ans. Là, Noël a disparu pour les 44 années suivantes, parce que c'était considéré comme quelque chose de païen, qui était propre aux catholiques qui enseignaient des fausses religions, et l'argument principal qu'on présentait, c'était que c'était une fête païenne, et que Jésus-Christ était un roi glorieux, et non pas un petit enfant couché dans une crèche, et donc il n'y avait pas lieu de célébrer sa naissance, mais sa mort, et que donc célébrer Noël, c'était pas bien, et puis célébrer Noël, c'était l'occasion de faire passez-moi l'expression, des gueuletons, de faire des choses qui sont abominables et qu'il ne fallait pas faire, et qu'on avait une sacrée liberté à ne pas pratiquer ces autres choses, alors que tous les gens du monde étaient de véritables esclaves de traditions et de choses dont s'étaient libérés les témoins de Jéhovah. Bon. J'ai aussi vu la fête de Noël changer au fil des années. À partir des années 80 en particulier, 90, à partir du moment où il y a eu le développement des grandes surfaces, des grands magasins, il y a eu tout simplement des opérations commerciales qui ont été faites par ces magasins pour vendre des produits, si bien que Noël, qui était auparavant une fête très chrétienne, quand je l'ai connu étant enfant, c'était les catholiques qui célébraient ça, avec un petit sapin, avec la crèche, avec la messe de minuit, et puis c'est devenu tout autre chose, hein. Maintenant même les incroyants célèbrent Noël, et ils célèbrent plus une fête pour s'amuser, ils ont aussi décoré leur maison, les décorations lumineuses sont devenues plus importantes maintenant qu'elles n'étaient auparavant. Bref, ça a changé, c'est devenu plus une fête culturelle. Mais lorsque j'étais enfant, et puis pendant un certain nombre d'années, si tu disais que tu fêtais pas Noël, tu étais d'emblée assimilé à un témoin de Jéhovah. Il n'y avait que les témoins de Jéhovah qui ne fêtaient pas Noël. Mais les choses ont changé. La gangrène du jéhovisme s'est étendue maintenant aux évangéliques qui rêvent de faire du jéhovisme, de faire du truc bien dur, bien fort, bien au plus t'es méchant, au plus tu seras approuvé par Dieu. Et on va voir que ces interdictions, maintenant, elles ont gangréné certains pasteurs du net qui sont devenus des allumettes premières pour ce qui est d'interdire tout à leurs fidèles. Alors voilà de quoi on va traiter dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors le plan que l'on va suivre pour voir ce sujet, en premier on va parler donc des témoins de Jéhovah et de Noël. On va regarder quel est leur point de vue, qu'est-ce que c'est qu'ils défendent, pourquoi ils interdisent Noël, et à mon avis il y a eu une évolution des croyances à ce niveau-là. Alors lorsqu'on regarde jw.org, on se trouve face à un tas de changements à mon avis. On a de plus en plus de choses sur les anniversaires plutôt que sur la fête païenne. Il y a eu une évolution, mais on va y revenir.
On ira faire un petit tour sur YouTube, on passera des extraits un petit peu de ce que nous dit la chaîne du témoin de Jéhovah Sopater, puis d'un pasteur véritablement allumé, hein, alors lui, carrément, vous allez voir, c'est grave chez lui, et puis d'un autre aussi qui a l'air de vouloir faire du jéhovisme à tour de bras, et lui il m'a plu, je vais même l'utiliser parce qu'on aurait pu reprendre son discours dans le jéhovisme absolument. Et puis, à la fin, on verra les faits concernant cette fête et la façon dont je trouve aujourd'hui, et j'ai trouvé pendant ces 44 ans, que c'est une grande hypocrisie de la part de ceux qui refusent de faire ces fêtes au nom de soi-disant fêtes païennes. Alors, première chose, donc, on va s'intéresser à la Watchtower et de savoir quel est son point de vue sur Noël. Alors si on fait un tour sur jw.org, on trouve cet article qui nous dit « Que dit la Bible sur Noël ?» Alors, réponse de la Bible ne donne pas la naissance de Jésus, elle ne dit pas non plus qu'il faut célébrer son anniversaire. Une encyclopédie déclare d'ailleurs « La fête de Noël n'a pas été prescrite par Dieu ». Bon, très bien. Donc le premier argument que nous donne Watchtower, ce serait une histoire d'anniversaire. Alors c'est assez curieux parce que donc cette chose-là a été mise en premier point. Hein, si on descend un peu plus bas, on nous dit c'est les premiers points, célébration de l'anniversaire de Jésus. Les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus parce qu'ils considéraient la célébration des naissances coutume païenne. En 3, on retrouve ce que moi on me mettait en premier par le passé, c'est que c'était une fête païenne, et là en 3, on nous dit échange de cadeaux, réveillon, ambiance festive, donc tout ça déjà c'est pas bien, selon ce que nous dit Watchtower. Saturnale, fête romaine, célébrée à la mi-décembre. Quant aux illuminations de Noël, alors là on nous donne quand même quelque chose de bien, parce que vous allez le voir dans les faits qu'on nous donne à la fin. On nous explique que les Européens décoraient leur maison avec des lumières de toutes sortes, d'arbres à feuillage persistant, pour célébrer le solstice d'hiver et chasser les mauvais esprits. Le gui, le gui était une plante sacrée chez les Gaulois. Donc on fait quand même là, je dirais historiquement, un truc juste, puisqu'on vous dit bien qu'une grande partie, d'ailleurs on va le voir un peu plus loin, des traditions de Noël que nous avons en Europe, elles sont directement des traditions européennes plus que saturnales. Quand on dit qu'on fait les saturnales, à mon avis, on trouve plus grand-chose des saturnales dans la fête de Noël d'aujourd'hui. Mais bon, à venir, et puis je dirais à chacun de se faire son avis là-dessus. Mais il faut quand même savoir que Watchtower n'a pas toujours interdit Noël. Du temps du pasteur Russell, la fête de Noël était célébrée au Bethel. L'annuaire 1975 des Témoins de Jéhovah, à la page 14, nous explique que si, en effet, en ces jours-là, donc en 1926 et auparavant, les chrétiens voués célébraient les anniversaires de naissance. Pourquoi dès lors ne pas fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus ? Au temps du pasteur Russell, on fêtait Noël dans la vieille maison de la Bible à Allegheny. Horace Sullivan se souvient que frère Russell donnait aux membres de la famille de la maison de la Bible des pièces d'or de 5 ou 10 dollars le jour de la fête de Noël. J'ouvre une parenthèse, ça doit bien être le seul moment où la Watchtower a donné du fric à ses adeptes. C'était du temps où ils célébraient Noël. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont interdit, comme ça ils n'ont plus à donner de cadeaux. Voici ce qu'a écrit Mabel Philbrick. On avait alors coutume, ce qui ne se fait évidemment plus de nos jours, de célébrer Noël et d'avoir un arbre de Noël dans le réfectoire du Bethel. Au lieu de saluer la famille par un bonjour à tous, comme il le faisait chaque matin, frère Russell disait ce jour-là « Joyeux Noël à tous ». Donc on voit bien que, et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, au plus on va dans le temps, au plus il y a des allumés qui veulent faire disparaître Noël. Si on retourne auparavant, au 19e siècle, ça posait visiblement de problème à personne. Mais au plus ça va, au plus ils veulent être plus saints que saints, plus Bible que Bible, eh bien ils en interdisent de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On vous lit un peu plus loin,
Pourquoi les étudiants de la Bible ont-ils cessé d'observer la fête de Noël? Richard Barber donne la réponse. On m'avait demandé de faire un discours d'1 heure sur les ondes d'un réseau de radiodiffusion, donc ça doit être la WBBR. Le sujet, la fête de Noël. Le discours eut lieu le 12 décembre 1928 et fut publié dans les colonnes de l'Âge d'Or, numéro 241, et de nouveau 1 an plus tard dans le numéro 268. Dans ce discours, il était démontré que Noël avait une origine païenne. Après cela, les frères du Bethel n'ont jamais plus célébré Noël. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé sous la présidence de Rutherford, où l'on voulait laver plus blanc que blanc. Une simple remarque, quand même, puisque cette chose s'est passée en 1928, cela faisait bientôt 10 ans, selon les témoins de Jéhovah, que Jésus avait inspecté toutes les religions du monde et avait choisi la seule qui n'aurait pas eu de rapport avec Babylone la Grande. Or, on nous dit que 10 ans plus tard, on en était encore à chasser des trucs de Babylone la Grande à l'intérieur de l'organisation. Ça veut donc dire qu'en 1919, Jésus, sachant que les membres la religion choisie célébrait encore Noël, n'en a pas fait un truc rédhibitoire pour ne pas choisir cette religion. Donc visiblement, le fait de célébrer Noël a moins d'importance pour Jésus-Christ qu'il n'en a pour les JW. Passons. Alors, hésitions-nous à nous défaire de ces coutumes païennes? C'est la question que pose Charles Brendelen qui répond. Nullement. Il ne s'agissait là que de se conformer aux choses nouvelles que nous venions d'apprendre. Ah bon? Nous ne savions pas que c'était des coutumes païennes, c'est comme si nous ôtions un vêtement souillé pour le jeter. C'est ce que je vous dis, c'est une histoire de pureté. Ensuite, on se défie des anniversaires de naissance et de la fête des mères. Alors, simple culte de la créature. Donc maintenant, donner un cadeau à sa maman, c'est la considérer comme un dieu. Donc dans ce cas-là, tu ne peux plus donner de cadeau, ni le jour de la fête des mères, ni un autre jour. C'est complètement absurde. Vous vous rendez compte que ces gens-là sont en train de se lancer dans des trucs complètement absurdes. Avec quel empressement les frères se sont défaits de toutes ces fêtes. Et comme ils reconnaissaient volontiers, ils étaient heureux d'être libres. Tu parles d'une liberté, ils venaient d'être asservis à une interdiction de plus de la Watchtower. Les nouvelles vérités nous remplissent toujours de joie. Nous sentions que nous avions le privilège de savoir des choses que d'autres ne savaient pas. Ah là, on est franchement dans le sectarisme, on sait des choses que d'autres ne savaient pas. On se trouve dans une élite, dans un truc où on a des privilèges que les autres n'ont pas. Ben ouais, c'est exactement ce que c'est dans une secte où l'on est des élus, que l'on est en dessus des autres. Petit aparté avant d'aller plus loin. On dit, et les gens disent, que c'est une fête païenne. Arrêtons-nous d'un petit peu sur le mot païen. Qu'est-ce que veut dire le mot païen? Le mot païen sort d'une époque, on va dire vers le 4e ou 5e siècle de notre ère, où la religion chrétienne est devenue la religion d'État dans l'Empire romain, et le païen était celui qui pratiquait le paganisme, c'est-à-dire le polythéiste, qui n'était pas chrétien. C'était un terme, on va dire, désobligeant, lancé à l'égard de cette personne, c'est-à-dire en quelque sorte, vous valez rien, vous êtes des païens. Aujourd'hui, ce terme existe toujours, et quand on traite quelqu'un de païen, c'est en quelque sorte une insulte qu'on lui fait. Pour des gens qui se disent chrétiens et qui devraient rester très humbles, est-ce qu'ils doivent donner aux autres des quolibets pour les traiter de termes désobligeants? Je laisse libre. En tout cas, vous allez voir que dans la mouvance des énervés de la Bible, il y a vraiment tout ce que l'on veut à boire et à manger. Alors on va passer quelques petits extraits. On va partir par les témoins de Jéhovah du net, parce que maintenant il y en a un, il y en a même deux. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ça va se développer sur Internet. Vous voyez arriver JW sur Internet et sur YouTube. Donc on va utiliser le plus connu, hein, c'est Sopater. On va passer un petit extrait de sa vidéo, et vous allez voir que lui, bon ben, c'est connu, c'est attendu, vous ne devez pas célébrer Noël. Après analyse de ces différents faits, des millions de personnes ont décidé de ne plus fêter Noël. Au lieu de cela, elles trouvent de la joie et une satisfaction véritable à passer du temps avec leurs amis et leurs familles et à aider leurs semblables à n'importe quel autre moment de l'année.
Bon, le deuxième qu'on va passer, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un énervé, celui-là là, il craint, mais je l'adore celui-là parce que il est tellement, je dirais, énervé, mais grave de la Bible, qu'il raconte véritablement des méchancetés, et je ne peux pas m'empêcher de vous en passer un petit morceau parce que ça m'a fait beaucoup rigoler. Si vous êtes marié et que votre époux ou votre épouse qui ne connaît pas encore la vérité en Yeshua vous oblige à célébrer ces fêtes, votre réponse doit être non. Si votre famille ou vos amis qui sont encore dans l'ignorance vous invitent ou vous obligent à participer à ces célébrations, votre réponse doit demeurer non. Vous devez dire non à ces célébrations parce qu'elles puisent leurs origines dans le satanisme. Si nous allons fouiller dans les origines de Noël et du Nouvel An, nous nous rendrons compte très vite que ces fêtes étaient autrefois dédiées à des dieux païens. Le troisième, alors lui, c'est un pasteur qui fait un discours, et je vais m'en servir un peu plus loin, mais je vous mets tout de suite la conclusion à laquelle il est arrivé. Alors, pour conclure, je vais vous donner la réponse à la question que j'ai posée au début. Est-ce que les chrétiens devraient fêter Noël? Pour moi, fêter Noël, non. Par contre, faire la fête ensemble en famille, il n'y a pas de problème. Mais de s'associer à un mouvement qui a non seulement une origine païenne, mais qui nous entraîne dans toutes sortes d'excès charnels et qui finalement, au lieu de nous rapprocher du Seigneur, finit par nous en éloigner. Pour ma part, je ne m'associe plus à cela. Alors lui, je vais l'utiliser un petit peu plus loin, parce que je vais me servir de son sujet qui pourrait être donné sans rien changer, même si c'est un évangélique, dans une salle du royaume. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui est donné là est du pur jéhovisme tel qu'on pourrait l'entendre dans une salle du royaume. Donc, voilà ce que l'on trouve des interdictions, et ça c'est un petit peu une nouveauté, parce que ces choses-là ne se trouvaient pas avant, il n'y avait pas des énervés comme ça qui voulaient absolument tout vous interdire. Donc on va rentrer dans, je dirais, les arguments qu'utilisent ces gens-là pour vous dire que il ne faut pas fêter la fête de Noël. Alors le premier, on l'a vu, c'est Sopater, et ça a un rapport avec les anniversaires. On en a déjà parlé, il faudrait faire une vidéo complète sur ce sujet pour parler des anniversaires de naissance. Mais en fait, est-ce qu'on fête l'anniversaire de naissance d'un mort? Assez rarement. Donc dire quand on célèbre la naissance de Jésus, on célèbre un anniversaire, oui, on célèbre un anniversaire, mais dans ce cas-là, c'est un anniversaire de la naissance de quelqu'un qui est déjà mort. Est-ce que célébrer tous les anniversaires n'est pas bon, puisque les témoins de Jéhovah célèbrent par exemple les anniversaires de mariage? Bon, il y a des choses là qui sont complètement illogiques sur la célébration des anniversaires chez JW, et bon, on va pas y revenir, mais toujours est-il que ça n'a pas de sens, ce genre de choses. Ensuite, dire que parce qu'on célèbre un anniversaire, quand c'est par exemple à faire la fête des mères, alors on fait un culte à la créature parce qu'on donne un cadeau à sa maman, et à ce coup-ci, on vient vous dire que si on célébrait la naissance de Jésus, on ferait un cadeau à Jésus, ça va pas non plus. Il y a quelque chose qui n'a pas de sens dans cette histoire, où tous les anniversaires sont à rejeter. Dans ce cas-là, on ne célèbre plus aucun anniversaire, où on ne choisit pas de célébrer un anniversaire de mariage et pas un anniversaire de naissance. Pourquoi vous célébreriez l'anniversaire de votre mariage et puis la naissance de votre premier enfant? Ah non, là, il ne faut pas le célébrer. Mais ça n'a pas de sens, c'est complètement absurde. Ça, c'est des problèmes qui sont personnels et dans lesquels Watchtower ne devrait pas mettre son nez. En tout cas, elle le met. Donc ça n'a pas de sens. Mais si c'est pour parler des anniversaires, on y viendra sous une vidéo complète parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je ne veux pas m'étendre, sinon il y aura une vidéo beaucoup trop longue. On va plus s'intéresser aux histoires de, soi-disant, Noël serait une fête païenne. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais me servir d'extrait de ce pasteur-là, puisque son discours, vous aurez la vidéo, vous pouvez la reprendre en intégralité, elle pourrait être faite dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, il n'y a aucun argument qui ne passe pas, c'est du jéhovisme à tour de bras. Donc, on va écouter le premier extrait. De quoi il va nous dire. Allez, on l'écoute.
c'est que c'est un temps où les gens veulent se divertir. Se divertir, c'est un mot qui se trouve dans la Bible, dans les chapitres 32 du livre de l'Exode, au verset 6. Le lendemain, le peuple d'Israël se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Puis le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple a commencé par faire des offrandes, à rendre grâce à Dieu. Puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple d'Israël a commencé par mettre le Seigneur en premier, à lui faire des offrandes. Tout commençait bien, mais ensuite, ils voulaient se divertir. Donc ils s'installèrent pour un repas de fête, très souvent abondamment arrosé, qui dégénéra en danse, puis en orgie, comme faisaient régulièrement les païens. Sachons que l'expression « se divertir » en hébreu veut dire « licencier ». Alors, dans ce premier extrait, il nous parle des Israélites dans le désert. L'allusion à une interdiction qu'on va pomper sur la façon de se comporter des Israélites dans le désert, c'est typiquement du jéhovisme. Combien de fois les jéhovistes, quand ils veulent interdire quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans le Nouveau Testament, vont chercher ça où? Dans les pérégrinations des Israélites dans le désert. Et là, ils vont vous trouver un truc pour vous dire qu'il faut interdire. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Se divertir. Se divertir, c'est pas bien. En effet, moi j'ai toujours vu ça chez les témoins de Jéhovah, dès que vous aviez dit on va passer une soirée de détente, ou c'est pas bien, on va se divertir, ou c'est pas bien. Dès que vous dites que vous allez vous divertir, vous avez les énervés de la Bible qui sortent en vous disant que c'est pas bien. Eux, ils veulent une vie triste, une vie monacale, une vie aplatie, une vie où tu ne mets jamais un pied plus haut que l'autre. Non, surtout pas, tout ça est interdit. Donc, tout cela n'a pas de sens. L'humain aime rire, aime s'amuser, et a priori, il n'y a pas de choses qui l'interdisent dans le Dieu ou dans la Bible. Ça, c'est des trucs purement humains. Deuxième chose, deuxième argument qu'il utilise, et il ne tient pas non plus. Bon, il fait un long laïus sur les méfaits de l'alcool. D'accord. Mais on peut très bien passer les fêtes de fin d'année sans boire de l'alcool ou en boire modérément. Celui qui boit aux fêtes de fin d'année boit forcément à d'autres fêtes au cours de l'année. Ces personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, elles ont des problèmes tout le temps. Pas spécialement sur les fêtes de fin d'année. Donc tout cela n'a pas de sens. C'est même complètement hors sujet, ça ne concerne pas les fêtes de fin d'année, puisque vous pouvez très bien passer les fêtes de fin d'année sans vous saouler. Troisième argument. Puis après se succède une période où l'aspect commercial est venu, avec l'échange de cadeaux autour d'un sapin traditionnel à l'intérieur des maisons, tandis qu'à l'extérieur, tout est fait pour créer une ambiance de fête, de cadeaux, de promotion commerciale. Alors on illumine les rues, puis depuis peu les maisons. C'est à celui qui mettra le plus de lumière scintillante avec le Père Noël et son folklore. Et puis on peut rajouter l'organisation des marchés de Noël. C'est incroyable l'imagination des hommes. Que d'occasions pour y perdre son argent et surtout de ne pas donner pour l'œuvre de Dieu. La Bible... Alors, c'est une fête commerciale, donc c'est mauvais. Est-ce que, parce que c'est une fête commerciale, c'est mauvais? Il a même dit que l'humain avait une imagination débordante pour avoir construit des marchés de Noël. Avez-vous déjà été dans un marché de Noël? Qui trouvez-vous dans un marché de Noël? De très bons produits, fabriqués par des artisans issus de la gastronomie locale ou nationale, et de très belles choses et de très bonnes choses. C'est pas souvent des produits importés de Chine. Non, on fait travailler les artisans doués qui ont là l'occasion, dans les marchés de Noël, de faire connaître notre gastronomie française, nos bons produits locaux et de trouver de nouveaux clients. Est-ce que c'est mal?
Je ne vois pas quel est le mal dans cette histoire. Deuxièmement, si le commerce est mal, pensez que derrière le commerce qui alimente les magasins, il y a des entreprises qui travaillent. Et je suis bien placé pour vous le dire. Car si j'ai travaillé pendant le mois de décembre dur dans une fromagerie, par exemple la deuxième semaine, j'ai fait 5 fois 9 heures durant pour emballer des fromages. Des fromages que notre chef de ligne triait les uns après les autres pour mettre les meilleurs et qu'on les emballe en papier individuel qui allaient être vendus dans les halls Paul Bocuse à Lyon. Sachez qu'un grand nombre d'intérimaires ont trouvé du travail parce qu'il y avait la fête de Noël. Ça veut dire que des gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient que peu de moyens, qui étaient dans la galère grâce aux fêtes de Noël, ont trouvé du travail. La fête de Noël et son aspect commercial est mauvais sur toute la ligne? Non, il a de bonnes choses derrière car il booste l'économie. Après, si vous faites des excès pour les fêtes en achetant beaucoup et que vous faites des crédits pour vous-même et que vous vous mettez dans le rouge, c'est de la mauvaise gestion. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quelle période de l'année. Mais le pire de l'argument, c'est d'ailleurs, il vous le donne, c'est que en donnant de l'argent à Noël, on ne donne pas de l'argent pour son église. Tiens, là, voilà donc la raison. Cet homme-là est jaloux de la fête de Noël, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est pomper du pognon qui rentre dans sa propre église. Lui est jaloux des artisans, il est jaloux de Noël, il est jaloux de tout, exactement comme Watchtower, qui préfère que vous mettiez des sous dans la boîte à dons plutôt de les mettre dans les fêtes de Noël. La vraie raison, elle se situe ici, chez ces gens-là. Après, d'autres arguments éculés vont être donnés. Et que penser des soi-disant chrétiens qui fêtent Noël au sein même de l'Église, avec la crèche, avec le sapin, puis conseillent aux chrétiens de se divertir? Eh bien, ça veut dire qu'ils ramènent le monde dans l'Église. Mais trop souvent, le monde y est déjà. Voilà, faire rentrer le monde. Ils traitent les gens qui fêtent Noël de soi-disant chrétiens. Ça veut dire que eux ne sont pas chrétiens, mais moi je suis chrétien, parce que je fais mieux que les autres. Il se gausse, il se fait sécession avec les autres et il se met plus haut. Exactement ce que l'on fait quand on est témoin de Jéhovah. On se coupe des autres, on fait sécession, on se croit meilleur, on traite les autres de païens, de faux chrétiens, et on s'élève plus haut que les autres. Ce discours était souvent tenu dans les salles du royaume où l'on qualifiait les autres qui ne faisaient pas le puritanisme à notre façon d'être des faux chrétiens. C'est exactement ce que fait cette personne. Et 5, il va donner autre chose. Après la remise de ces cadeaux, nous sommes allés nous recoucher. Et comme la question me turlupinait, alors je suis descendu de l'étage de nos chambres pour savoir ce qui se passait dans la salle à manger. Et là, j'ai vu un spectacle désolant. Certains membres de ma famille étaient en train de chanter, de boire, de monter sur la table, de crier et d'être dans un état d'ébriété avancée. Je suis alors vite remonté tout gêné pour me recoucher. Moi qui avais toujours vu ma famille posée, équilibrée, réfléchie, de les voir ainsi m'avait bouleversé. Le lendemain, en me levant, je vois dans la ruelle qui conduisait à la maison mon oncle à 4 pattes en train de chercher par terre derrière les touffes d'herbe ses papiers militaires qu'il avait perdus lors de cette soirée arrosée de Noël. Quelque chose me montrait qu'il y avait un décalage entre ce qui était dit à la maison et ce qui était vécu. Là encore, la mauvaise expérience qu'il a eue avec sa famille. Est-ce qu'elle se passe dans toutes les familles? Autant que je sache, moi, de ma petite enfance, je n'ai pas vu des choses comme ça. On ne m'a jamais fait croire au Père Noël. Je savais très bien que c'était mes parents et mes grands-parents qui me donnaient des jouets le 25 décembre. Ensuite, je n'ai jamais vu, mais alors jamais vu, dans ma petite enfance, comme depuis que je fête Noël, depuis que je suis ressorti des témoins de Jéhovah, que certains boivent tellement le soir du réveillon qu'ils sont saouls et qu'ils se retrouvent comme son oncle à 4 pattes pour chercher ses papiers militaires. Si franchement son oncle était capable de monter sur la table, de se saouler à ce point-là,
Pensez-vous qu'il le faisait que le soir du réveillon? Moi, j'aurais pas aimé inviter son oncle dans un mariage, parce que, à coup sûr, il se serait retrouvé à quatre pattes ou en train de danser sur la table et de faire le buzz, alors que cette personne est une personne à foutre dehors de n'importe quelle soirée, car c'est un soulard. Alors, dans ce cas-là, parce qu'il y a des soulards dans des soirées, il faudrait aussi interdire les mariages, interdire tous les divertissements, parce qu'il y a des gens qui se saoulent. Là encore, c'est hors sujet, ça n'a pas de sens. Une personne qui se conduit mal se conduira aussi bien mal le soir du réveillon que n'importe quel soir de fête. Donc, à quoi cela sert-il de vous emmerder avec des histoires de ce genre? Cela ne sert absolument à rien. En fait, ce sont des idées personnelles. Si lui n'a pas envie de fêter Noël, mais qu'il ne le fête pas. Après tout, personne ne l'oblige. Mais de là à aller mettre Dieu dans l'histoire et de dire que vous êtes un mauvais chrétien si vous fêtez Noël, c'est ses idées personnelles, et ensuite c'est quelqu'un qui devient sectaire, qui se coupe des autres, exactement comme le font les témoins de Jéhovah. C'est pour ça que je vous ai pris ce discours et que je vous ai dit qu'on pouvait très bien le mettre comme étant un discours qui aurait pu être tenu dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah. Alors quelle est sa conclusion? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il conclut en disant que il ne faut pas fêter Noël. Mais notez que même si cette fête n'est pas la date de Jésus-Christ, combien de personnes, lorsqu'elles fêtent Noël, pensent à Jésus-Christ? Peut-être quand même un certain nombre est plus grand qu'on ne le pense. Mais combien pensent à Saturne? Puisque ce serait une fête païenne. Certainement pas beaucoup. Je ne pense pas que les fêtes de Noël sont en train de ramener des gens à vouloir célébrer le dieu Saturne de l'Empire romain. Non, je ne crois pas. Au pire, ça les ramènera vers Jésus-Christ, mais probablement pas vers Saturne. Donc là encore, les gens qui pensent qu'en célébrant Noël, on éloigne les gens de Jésus-Christ ont tout faux. C'est peut-être même la belle occasion de les ramener vers leur Dieu Jésus-Christ. Donc, repousser la Noël comme étant une fête païenne n'a pas de sens et fait l'effet inverse du fait qui est cherché. Non seulement elle ne va pas amener des gens vers Jésus-Christ, mais au contraire, se montrer dur et impitoyable va au contraire faire fuir des gens de la religion. Ça n'a pas de sens. Puisque on a parlé des fêtes de fin d'année, alors maintenant, rentrons dans les faits précis concernant cette fête de fin d'année. On n'arrête pas de dire que cette fête de fin d'année serait la résurgence des Saturnales. Mais qu'est-ce que c'était les Saturnales? Alors j'ai trouvé ce petit extrait vidéo, une vidéo qui dure 10 minutes. Je vous encourage à la visionner complètement. Vous trouverez le lien dans la description. Le solstice d'hiver coïncidait avec les Saturnales, qui étaient des festivités qui débutaient le 17 décembre. Les Saturnales célébraient Saturne, sans grande surprise le chef des dieux romains, et c'était un moment où toutes les règles habituelles de rang, de hiérarchie et d'étiquette étaient complètement renversées. C'était assez spécial parce que d'un côté, vous aviez les esclaves qui étaient servis lors des repas par leur maître, et les enfants qui, eux, se comportaient comme des adultes, tandis que les adultes, eux, jouaient aux jeux de dés et à d'autres jeux de chance. C'était le monde à l'envers. Pendant les festivités, tout le monde portait aussi un piléus sur la tête, qui était une sorte de bonnet en forme de cône qui était offert aux esclaves par leur maître lorsqu'ils étaient finalement libérés. C'était un moyen de souligner la nature temporaire du festival et de promouvoir un sentiment d'égalité entre eux. Il y avait aussi des danses, des spectacles, et tout le monde portait des vêtements de fête colorés et distingués. Ils organisaient des festins publics suivis de célébrations à domicile entre les familles et où ils s'échangeaient de petits cadeaux entre eux. Ça,
C'était l'équivalent de Noël chez les Romains. Plus tard, les peuples germaniques célébraient la Yule, festival d'hiver qui débutait le 21 décembre et qui célébrait la renaissance du soleil, symbolisant le retour de journées plus longues et le triomphe du pouvoir de la lumière chaleureuse sur l'obscurité et le froid. La fin du mois de décembre était un moment parfait pour les célébrations dans la plupart des régions d'Europe. À ce moment-là de l'année, la plupart des animaux étaient abattus pour ne pas avoir à les nourrir pendant l'hiver, alors pour plusieurs personnes c'était le seul moment de l'année où ils pouvaient manger de la viande fraîche. Aussi, la plupart des vins et des bières avaient enfin fermenté et étaient donc prêtes à être dégustées pendant les festivités. La Yule se caractérise donc par plusieurs célébrations où tout le monde se réunissait pour passer un bon moment ensemble, perpétuant ainsi leurs traditions ancestrales. Parlons de feu, une autre tradition très importante des célébrations du solstice d'hiver était la bûche de Yule. Cette bûche cérémonielle, souvent un grand morceau de bois ou le tronc d'un arbre complet, était soigneusement choisi et était ramené par les hommes dans la longère, puis brûlé pour symboliser le regain de force du soleil. La chaleur générée par la bûche de Yule était censée repousser les esprits malveillants et assurer une année prospère à venir. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, la fameuse bûche de Noël, je parle ici du gâteau qui est généralement servi à la fin du repas de Noël, fait justement référence à la bûche qu'on brûlait pendant la célébration de la Yule. Et mis à part la bûche de Noël, il y a plusieurs autres traditions modernes que nous avons aujourd'hui qui peuvent être retracées aux célébrations du solstice d'hiver. L'utilisation du gui, du hou et des couronnes de Noël par exemple peuvent être retracées jusqu'au symbolisme et aux coutumes des traditions des peuples germaniques. Le gui et le hou, réputés pour leurs propriétés protectrices et purificatrices, étaient largement présents dans les festivités de la Yule où ils étaient utilisés pour repousser les énergies négatives. Pareil pour le sapin de Noël moderne, la tradition d'amener des arbres toujours verts et entiers dans les maisons a également ses racines dans cette célébration du solstice d'hiver. On croyait que les esprits de ces arbres habiteraient la maison, apportant aux habitants la chaleur et des bénédictions. Bon, aujourd'hui, le sapin de Noël est plus un élément décoratif qui est là juste pour mettre en valeur les cadeaux, mais à l'époque, il était un peu plus important. Qu'est-ce qu'on nous explique? Que se passait-il pour les Saturnales? La chose principale qui se passait dans les Saturnales romaines, c'était l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que les gens qui étaient riches, qui étaient puissants, prenaient la place des esclaves. Et les esclaves étaient servis à table par les puissants. C'était l'inversion. Bah écoutez, moi j'étais à l'usine, j'étais dans ma laiterie là-bas, je n'ai pas vu M. Macron ni Mme van der Leyen venir prendre ma place, me pousser de côté en me disant « je vais emballer des fromages à ta place et toi tu vas aller manger sous les dorures de l'Élysée ». Non, je n'ai pas vu ça, ça n'est pas arrivé, donc les Saturnales ne sont plus fêtées. Par contre, quelque chose qui se passait dans les Saturnales et restait, c'est vrai, c'était le fait de manger, c'était le fait de décorer ses maisons. Mais, notez que les fêtes que l'on fait aujourd'hui ont l'air d'être la résurgence plutôt d'autre chose, d'ailleurs Watchtower l'avait dit avec raison, de fêtes européennes, et en particulier de la Yule, qui était célébrée dans les peuples germains. Eh bien voilà, la Yule c'était une fête agricole à l'époque. Pour n'importe qui connaît un petit peu l'agriculture, la vie naturelle et la vie des choses. Si vous voulez faire une fête, le moment le plus approprié de l'année, et c'est dit ici, c'est bel et bien cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, vous avez fini votre saison. Elle est complètement terminée. Quand vous arrivez au mois de décembre, comme il est dit, vos animaux sont abattus. Et auparavant, manger de la viande, on n'en mangeait pas toute l'année, mais à cette époque-là de l'année, bah oui, on avait quand même un peu de la viande à manger. On avait mis le cochon au sel. Le vin qui avait été mis en fermentation était fini, il pouvait être bu. La bière avait été brassée, elle pouvait être bue. Ensuite, à partir du mois de janvier et dans les mois qui vont suivre, vous allez de nouveau avoir de l'occupation. Et puis les jours vont grandir. Par exemple, en janvier, vous pouvez d'ores et déjà semer des plants qui vont vous servir pour planter à partir du mois d'avril et du mois de mai. Bref, à partir de ce moment-là, il faut bien le dire, vous êtes dans une situation où vous commencez à avoir du travail. Par contre, au moment où les jours sont plus courts, au moment où vous avez tout,
et que vous n'avez peut-être pas autre chose à faire qu'à couper du bois, vous avez un moment pour passer un moment avec vos amis, pour faire un bon repas. Du moins aussi, il est agréable de faire un repas le soir au bord d'un feu allumé et d'être dans une ambiance chaude alors qu'il fait froid dehors. C'est un moment extrêmement agréable. Et si vous le partagez avec des amis, vous êtes dans un moment de convivialité très agréable. En fait, le meilleur moment pour faire la fête, c'était bel et bien ce moment-là. Alors, pourquoi ne pas le faire? Une fête agricole, qu'est-ce qu'elle a de mal? Absolument rien. Ensuite, si vous voulez faire des illuminations, c'est bel et bien aussi le moment de le faire. Au moment où il fait le plus sombre. Aujourd'hui, on a l'électricité, on s'en sort. Mais pensez un petit peu avant, quand il n'y avait pas l'électricité et que les jours sont de plus en plus sombres. On vous parle de dépression saisonnière, des moments où il faut augmenter la lumière. D'ailleurs, dans des contrées très au nord, telles qu'à Mourmansk, où il fait nuit pendant plus de 2 mois, les gens font des cures de luminothérapie pour pouvoir aller bien, parce qu'on a besoin de la lumière. Donc est-il totalement illogique de faire une fête de la lumière à un moment où il n'y en a pratiquement pas? En fait, elle est bonne pour notre santé, car le fait d'être dans la lumière nous permet d'être mieux dans notre morale. Donc, y a-t-il de l'idiotie à faire cette fête de Noël où l'on fait des illuminations, de la lumière et des bons repas à cette période de l'année en particulier? En fait, il n'y a rien de plus normal. Mais alors, certains l'ont interdit. Et un peu plus loin, la vidéo vous dit ceci. Et ce n'était pas tout le monde qui aimait bien ce côté joyeux et festif de Noël. Les puritains, un groupe de protestants anglais, étaient complètement contre les célébrations festives et souvent extravagantes associées à cette fête religieuse. C'est pour cette raison qu'ils avaient officiellement interdit les célébrations de Noël en 1644. Ce n'est qu'en 1660, lorsque le roi Charles II était monté sur le trône, que l'interdiction avait finalement été levée. Mais eh bien voilà, les puritains l'ont interdit. Les puritains l'ont interdit à cause des réjouissances associées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour les puritains, habillés de noir, habillés comme des gens éteints, eh bien, il est bien sûr interdit de faire quoi que ce soit de réjouissance. Tout cela, c'est pas bien, car tout de suite, vous avez le diable qui est derrière. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai connu dans Watchtower. Dès que vous parliez de réjouissance, tout était fermé, tout était interdit, parce que, soi-disant, il y allait avoir des choses qui allaient déborder. Et c'est ce que vous dit ce pasteur aussi, parce qu'on fait quelque chose, eh bien, il y en a qui vont boire, il y en a qui vont faire des choses, alors, etc. Seulement, la réalité, c'est que derrière ces puritains, eh bien, si vous interdisez tout, il y a des gens qui font des choses, et ils les font par derrière et de façon interdite. Par exemple, les puritains qui ont émigré dans le Nouveau Monde, il y a eu l'épisode, voilà, je cherchais le mot, des sorcières de Salem. C'est arrivé chez les puritains. Et ça vous montre à quel point le fait d'interdire les réjouissances et de devenir des gens éteints pousse certains à faire n'importe quoi et pousse aux pires excès. Donc ce n'est pas le puritanisme une chose qu'il faut penser que c'est quelque chose d'anodin. Au contraire, ça permet d'aller dans les pires excès. Alors maintenant, comment les témoins de Jéhovah ou les gens qui interdisent Noël se comportent-ils à l'époque des fêtes? Eh bien là, c'est la pire des hypocrisies. Parce qu'en fait, eh bien, ils font les fêtes. Au lieu de cela, elles trouvent de la joie et une satisfaction véritable à passer du temps avec leurs amis et leurs familles et à aider leurs semblables à n'importe quel autre moment de l'année. Au bout d'un certain temps, nos neveux, nos nièces ont souhaité que nous nous retrouvions en dehors de ces jours de fête pour faire un repas convivial avec toute la famille, dans la simplicité et la bonne humeur, chacun apportant une partie d'un simple repas. Mais ils les font de façon décalée. J'ai souvent vu les témoins de Jéhovah ne rien faire le jour du 24 décembre, ne rien faire le jour du 25 décembre, ne rien faire le jour du jour de l'an. Là, on refuse obstinément d'inviter qui que ce soit chez soi parce qu'on se ferait taxer de personnes qui vont partager un repas de Noël et il ne faut surtout pas.
Sauf qu'on fait la même chose quelques jours plus tard. Donc à quoi ça sert? Ça veut dire en fait que on est des originales et que Noël, on a bien envie de la faire, mais comme on ne veut pas la faire comme les autres, ben on la fait quelques jours plus tard. Ce qui est complètement absurde. Si c'est pour ne pas la faire, parce que vous avez décidé de ne pas la faire, parce que ça ne vous plaît pas, on peut très bien imaginer qu'une personne n'ait pas du tout envie de fêter Noël, parce que c'est son choix, parce qu'elle n'aime pas ça, et puis voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais que l'on vous empêche de faire quelque chose au nom de la Bible, au nom d'un Dieu vengeur, au nom d'un Dieu méchant qui pense que c'est pas bien et que vous allez faire plaisir à je sais pas qui ou à je sais pas quoi, parce que le jour de Noël, parce que vous faites ça, vous allez obligatoirement devenir un suppôt de Satan, tout cela est absolument faux. Tout cela n'a aucun sens. En fait, c'est tout à fait naturel que de vouloir se divertir à ces époques-là de l'année, parce qu'à ces époques-là de l'année, comme je vous l'ai dit, les jours étant courts, eh bien on a d'autant plus l'occasion de passer du temps à faire un bon repas, d'être bien dans une maison chaude, fermée, avec des illuminations qui rendent la vie plus agréable à une époque où il fait particulièrement sombre. Ensuite, cela fait travailler des artisans, la gastronomie et les choses les meilleures et les mieux faites dans la gastronomie de notre pays. Donc, il n'y a vraiment rien de mauvais dans la fête de Noël. Les JW l'ont supprimé à une certaine époque. Tout ça pour faire quoi? Tout ça pour se croire plus pur que pur. En fait, ils n'ont rien arrangé, ils se sont simplement fait passer pour des hypocrites et pris une interdiction de plus de la part de Watchtower, interdiction qui aujourd'hui, vous l'avez vu, eh bien, a tendance à s'étendre à de nouvelles personnes qui deviennent à nouveau des gens qui pensent qu'en interdisant des choses, on est encore plus agréable à Dieu. C'est triste d'en arriver là, c'est triste de couper, je dirais, la façon de vivre à beaucoup de gens en croyant qu'on va être meilleur. Tout cela est absolument pénible et rend la vie de ceux qui sont victimes de ces interdictions, elle rend leur vie difficile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez appréciée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça se passait chez vous quand vous étiez chez les témoins de Jéhovah. J'ai déjà eu des échos dans les commentaires du post que j'ai fait hier soir, hein, où certains disaient que oui, c'était une grande hypocrisie car les témoins de Jéhovah faisaient les choses quelques jours plus tard, c'est ce que j'ai vu aussi. Et donc, n'hésitez pas à en faire part. Voilà, d'autres vidéos arriveront, hein, je continuerai de faire des vidéos, je ne sais pas le sujet que je traiterai la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a une tour de garde là qui m'a donné quelque chose qui va être intéressant à traiter, je vais y réfléchir sous l'angle que je vais y traiter, et puis j'ai celle sur les frères qui ont fait la prison, qu'il faut que je fasse dès que j'ai le temps. Voilà, je vous souhaite à tous un bon début d'année, passez de bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite déjà une bonne année, meilleurs vœux pour 2025, et à bientôt, au revoir. Partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Et ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.